Thank you very much, President. First of all, I want to say to Mr. Henkel that when he says democracy is important, naturally democracy is important. And democracy is important just because of Europe. When there was no European Union, there was authoritarianism, despotism in Europe, fascism in Europe, Nazism in Europe between the two world wars. And it is since we have the European Union that we have guaranteed democracy in the European Union. That is what we have achieved. That we have achieved. Et je suis très content que le Premier ministre a parlé de la liberté de la presse et des valeurs, parce que pour le moment, il y a un problème en Europe, disons-le. Les valeurs sont menacées. Quand on parle des journalistes qui sont tués, par exemple à Malte, par exemple en Slovaquie, alors il faut être conséquent, Manfred. Il faut oser dire contre les États comme l'Hongrie de M. Orban, comme la Pologne de Kaczynski et comme le système corrompu politique en Malte, c'est assez, c'est pas européen. C'est là que se trouve la source de nos problèmes. Il faut avoir le courage maintenant de le dire, d'arrêter les Orban de ce monde, les Kaczynski de ce monde et ceux qui pensent qu'un système corrompu comme en Malte peut être un système de revenus pour le pays. Et donc, merci pour cette vision, parce qu'on l'entend de temps en temps dans cette enceinte, mais pas assez. Et surtout aussi, merci pour le rôle que le Luxembourg joue, parce que chaque fois qu'il y a un compromis à trouver, le Luxembourg est là, avec mon pays, d'autres pays, pour essayer de trouver les solutions pour aller de l'avant. Tandis que parfois, ce sont les grands pays qui posent des problèmes. Disons-le aussi. L'Italie, M. Henkel a parlé de l'Italie, je veux le faire aussi. Ce n'est pas que la crise italienne est exceptionnelle, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise en Italie, M. Henkel. Elle existait déjà avant l'euro, les crises en Italie, les crises politiques. Et il existe aussi des crises politiques dans d'autres pays, disons-le, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, ça a duré quand même un certain temps pour arriver à un gouvernement dans le passé. Non, je crois que le vrai problème que je veux souligner ici dans ce débat est que chaque fois, quand il y a une crise politique dans un État membre important de notre zone euro, ça se transforme tout de suite dans une crise de toute la zone euro. Et les spreads commencent à monter, les déficits sont en train de grimper. Au même moment, il y a les banques qui tombent en difficulté et finalement l'économie et la confiance vont s'effondrer. Et pourquoi? Pourquoi on voit que quand il y a un problème dans un des États membres de la zone euro, ou des grands États membres de la zone euro, il y a des problèmes au niveau de la zone euro en général, mais pour la simple raison que notre monnaie unique, notre union monétaire est inachevée, disons-le. C'est ça la réalité, Monsieur Henkel. Elle est inachevée. En effet, on est la seule monnaie au monde derrière laquelle il existe seulement une autorité monétaire, la Banque centrale européenne. Pas d'autorité politique et pas d'autorité budgétaire. C'est là le vrai problème ou l'analyse à faire, Monsieur Henkel, de la crise italienne. Et donc, la réalité est qu'on gère l'union monétaire avec un contrat intergouvernemental entre 27 États membres, entre 19 en fait États membres de la zone euro, et quand il y a des problèmes politiques dans un de ces États membres, automatiquement tous les États membres de la zone euro sont affectés. Et donc il faut casser cette logique. Et pour casser cette logique, il ne faut pas retourner en arrière, Monsieur Henkel, il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, ça veut dire qu'il faut exécuter et mettre en pratique ce qui est dans tous les rapports qui ont été faits par l'OCDE, par la FMI, par la Banque centrale européenne, par la Commission européenne, par le Parlement européen. Ça veut dire un gouvernement pour la zone euro, ça veut dire une capacité budgétaire pour la zone euro, ça veut dire un ministre des Finances pour la zone euro, et ça veut dire complètement une union bancaire. Et un Parlement, merci. J'avais presque oublié, je m'excuse. And that is my second message, Mr. Henkel. That is that why we don't have it, that is absolutely needed now. And I ask to the Prime Minister, to Mr. Bettel and to the President of the Commission to make that as the first priority.
That doesn't mean that the member states have not to do their homework. It's true what you're saying. Between 1970 and 1996, in fact, the competitiveness of Italy was as good as of Germany. And their export figures were as good as of Germany. But it is not because they entered in the euro, because they did not the reforms that were necessary, because in the past they could do devaluations of their own currency, and that is no longer possible. Are you defending devaluations? Devaluations as the way to avoid reforms in a country. Who is paying? Well, Mr. Henkel has no problem with it. No, his income is sufficient high, he has no problem. But ordinary people, where pensions, where savings are in fact reduced, they are paying the price for devaluations. So that's not the solution. The solution is reforms. And what Italy has to do is what France has started to do. Reforms, reforms, reforms. And then Italy will be saved, Mr. President. And that means also solidarity in the European Union, from north to south. Germany has to accept the proposals of Emmanuel Macron and of the Commission on the reform of the Eurozone. Mr. Scholz, your Minister of Finance, has to follow Mr. Schulz and not Mr. Schäuble, if I can tell it in one sentence. And there has to be also solidarity from the south with the north. If tomorrow there is a trade war with Trump, we have to be behind the German industry, even the German cars. When I was young, I liked more Alfa Romeo, I have to tell you, than BMW, but nevertheless, I think we have to be in solidarity. That's my message. And that's also the message, dear Xavier, that we want to hear from the Council. Start, it is the most important thing, the reform of the governance of the Eurozone. Certainly now that the problems have started also in Italy.